Jour 9. Brise les mauvaises habitudes, construis les bonnes. Thème du jour. Change ton système, tu changeras ton destin. Introduction. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la racine cachée de tes habitudes. Tu vas découvrir pourquoi briser une mauvaise habitude ne suffit pas. Tu dois reconstruire un système. Et ce système commence dans ton cerveau. On va s'appuyer sur la sagesse des Navy SEALs, les travaux de James Clear sur le comportement humain, les principes bibliques puissants et des révélations de Myles Munroe et Brian Tracy. Tu vas comprendre pourquoi ce que tu fais chaque jour n'est pas le fruit du hasard. Tu vas aussi apprendre une vérité que peu de gens osent affronter. La vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu incarnes. Et ce que tu incarnes est la somme de tes habitudes. C'est une vidéo pour ceux qui veulent vraiment changer et ne plus jamais revenir en arrière. 1. Tout commence dans l'ombre de ton esprit. Avant de voir des résultats dans ta vie, tout commence par des décisions invisibles. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Proverbe 23, 7. James Clear, dans Atomic Habits, a déconstruit l'architecture d'une habitude. Il explique que chaque habitude suit un cycle en 4 étapes. Le signal, cue. Quelque chose déclenche ton attention. L'envie, craving. Tu ressens un désir, une impulsion. La réponse, response. Tu agis en fonction de cette envie. La récompense, reward. Ton cerveau enregistre le plaisir ou le soulagement reçu. Exemple, tu entends ton téléphone vibrer, cue. Tu ressens de la curiosité, craving. Tu prends le téléphone, response. Tu vois une notification sympa, reward. Ton cerveau vient d'apprendre à répéter ce comportement. Et si tu le refais demain, c'est une habitude qui s'installe. Comprends bien, tu n'as pas une mauvaise vie. Tu as des systèmes invisibles qui tendent vers les mêmes comportements. 2. Les mauvaises habitudes ne se cassent pas, elles se remplacent. Tu ne peux pas simplement dire « j'arrête de grignoter » ou « je veux arrêter la procrastination ». Tu dois remplacer la mauvaise habitude par une bonne et surtout changer le système qui l'alimente. James Clear le dit, vous ne montez pas à la hauteur de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Tu veux arrêter de perdre du temps, identifie ton déclencheur, Q. Est-ce l'ennui, la peur? Change ton environnement. Désinstalle, éloigne, redirige ton énergie. Tu veux développer une habitude de prière, de sport, de lecture, de concentration? Place un déclencheur visuel, une Bible sur ton lit, des baskets prêtes à la porte, un livre ouvert sur ton bureau. Commence petit. La discipline commence par la constance, pas par l'intensité. 3. La discipline n'est pas naturelle, c'est une construction. Myles Munroe disait, tu n'es pas le produit de ce que tu veux, tu es le produit de ce que tu tolères. Et ce que tu tolères devient ta norme. Tu tolères de dormir tard, tu construis une vie désorganisée, tu tolères de céder à chaque distraction, tu détruis ton focus, tu tolères de remettre à demain, tu construis une destinée retardée. Brian Tracy, lui, te dit que la discipline est le pont entre tes objectifs et tes résultats. Chaque fois que tu agis malgré la fatigue, la peur, la paresse, tu graves en toi une nouvelle identité. Et c'est ça la clé. Tes habitudes forgent ton identité. Tu ne changes pas ta vie avec des intentions. Tu la changes avec des micro-actions. Chaque action est un vote pour l'identité que tu veux construire. 4. L'effet miroir. La vérité que tu n'as jamais osé regarder. Ce que tu regardes influence ce que tu penses. Ce que tu penses influence ce que tu fais. Ce que tu fais influence ce que tu répètes. Ce que tu répètes devient ton caractère. Ton caractère détermine ce que les autres perçoivent de toi, y compris la vie. Et c'est ça qui façonne ton destin. La vie est un miroir. Elle te reflète ce que tu incarnes au quotidien. Si tu veux plus, tu dois devenir plus. Tu veux une vie différente? Commence par incarner quelqu'un de différent. 5. Comment construire une bonne habitude selon James Clear? Voici la méthode pratique de James Clear pour installer une nouvelle habitude. Rends-la évidente,
Make it obvious. X. Si tu veux boire plus d'eau, pose une bouteille sur ta table de nuit, ton bureau, ta cuisine. Rends-la attirante. Make it attractive. Associe ton habitude à quelque chose de plaisant. Fais ton sport avec ta musique préférée. Lis ta Bible avec une tisane chaude. Rends-la facile. Make it easy. Commence petit. 2 minutes, 5 minutes. Une seule action. Ne vise pas la perfection, vise la constance. Rends-la satisfaisante. Make it satisfying. Coche une case. Marque ton progrès. Félicite-toi. Le cerveau aime les récompenses. Donne-lui-en. Ne cherche pas à changer ta vie. Cherche à faire le bon petit geste tous les jours. 6. Démolis les mauvaises habitudes par l'inverse. Même logique, mais inversée. Rends-la invisible. Éloigne-toi de la tentation. Supprime l'application. Cache le paquet. Bloque l'accès. Rends-la répulsive. Associe-y des conséquences. Visualise ce que cette habitude te coûte. Temps, argent, estime. Rends-la difficile. Mets une barrière entre toi et l'habitude. Un mot de passe, une attente, une friction. Rends-la insatisfaisante. Garde un journal. Note comment tu te sens après. Sois lucide. Les mauvaises habitudes ne disparaissent pas. Tu dois leur rendre la vie dure. 7. Ce que disent les neurosciences et l'effet placebo. Les chercheurs ont découvert que le cerveau croit ce qu'on lui répète. Le placebo n'est pas un mythe. Quand tu crois que tu vas mieux, ton cerveau active des processus biologiques réels. Crois que tu peux devenir discipliné et tu commenceras à le devenir. Crois que tu peux prier tous les jours et ton cerveau alignera tes actions. Crois que tu peux transformer ta vie et tu te surprendras toi-même. Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Change ta perception et ton monde changera. Takeaway. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, une habitude suit un cycle. Signal, envie, action, récompense. Tu ne brises pas une habitude, tu la remplaces. Tes actions récurrentes forgent ton identité. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, mais ce que tu incarnes. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Ce que tu tolères devient ta norme. Tu es à 40% de ton potentiel. Tu peux aller plus loin. Exhortation finale. Aujourd'hui, je te mets au défi. Pas d'émotions superficielles, pas de motivation creuse, mais un choix ferme. Changer ton système. Répète après moi. Je suis en construction. Je casse les vieilles habitudes. Je bâtis une identité disciplinée. Je refuse la médiocrité. Je choisis l'intention, l'effort, la constance. Et avec l'aide de Dieu, je deviendrai la meilleure version de moi-même. 2 Timothée 1.7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Sois fort, sois discipliné et n'oublie jamais, tu n'es pas seul. À demain pour continuer cette marche vers la grandeur. Frère Ange Guédénon.